Everybody had slept with their doors unlocked and the windows open and so forth. But things were starting to change dramatically. Bienvenue sur WatchMojo. Aujourd'hui, nous nous penchons sur les erreurs les plus stupides qui ont conduit à l'arrestation de meurtriers. I was not really happy, but kind of relieved. Normally, I don't very often agree with the death penalty, but with him, it was necessary. Le séjour à l'hôtel de Neville Heath. She met Neville Heath, probably impressed by this military bearing, and he put himself over as a lieutenant colonel. He took her out to dinner and persuaded her to come back to the hotel room. La folie meurtrière de ce Britannique a été interrompue par une erreur d'enregistrement. En 1946, Heath, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale, a pris l'habitude de se rendre à l'hôtel et de draguer des femmes, dont 2 qu'il a assassinées. Il aurait pu s'en tirer s'il n'avait pas commis l'erreur grave d'utiliser son vrai nom lorsqu'il s'est présenté à l'hôtel avec l'une de ses conquêtes. She was a pretty thing. Tall, slender. I think London rather dazzled her. You know these small-town girls. Not quite as you do, I imagine. Bien qu'il ait pris soin d'utiliser des pseudonymes les autres fois, Heath a apparemment cru qu'il suffisait d'ajouter le titre militaire de lieutenant-colonel à son nom pour éviter les soupçons. Cette décision a non seulement conduit à son arrestation, mais a aussi assuré sa place parmi les criminels les plus incompétents de tous les temps. They could prove insanity in some form, then actually they stood a lot better chance of being reprieved. La plaque d'immatriculation de Joel Rifkin. Drug-addicted, disease-carrying vermin is the lie I told myself. Ce natif de Long Island aux États-Unis purge actuellement une peine de 203 ans de prison pour la mort brutale d'au moins 9 femmes, bien qu'il ait en réalité avoué en avoir tué plusieurs autres. Rifkin ciblait les femmes vulnérables de la région de New York, les démembrant et dispersant leurs restes dans les rivières, les forêts et même les terrains de golf. They were mini clusters, little, sets of 3. 3 were dismembered, 3 were in oil drums. En juin 1993, il a été arrêté pour un contrôle routier de routine parce qu'il conduisait sans plaque d'immatriculation. Il a tenté de s'enfuir, mais la poursuite à grande vitesse s'est terminée par une collision. En inspectant son camion, les agents ont découvert le corps en décomposition de Tiffany Bresciani. La morale de cette histoire, ne conduisez jamais sans plaque d'immatriculation. Ne fuyez pas la police et n'assassinez pas des gens. Would you have killed again if you weren't caught? As much as I say I wanted to stop, there probably would have been others. La carte de Maury Travis. We had several theories developed as to why they stopped in October. Perhaps the 9/11 crisis that occurred, perhaps this person was in the military. Quand on parle autant de ces crimes, faut-il s'étonner qu'on finisse en prison? Ce serveur de Saint-Louis ne semblait pas le penser. Au début des années 2000, Travis a laissé une traînée de victimes et a même créé une chambre de torture dans son sous-sol où il a filmé des snuff movies macabres. There was a need, I felt, and some of the people at our paper felt also, to put faces and a humanity to these women. Lorsqu'un article sur l'un de ces meurtres a été publié dans le journal, Travis a répondu avec ce qu'il pensait être une lettre anonyme sur Internet en joignant une carte imprimée qui révélait l'emplacement du corps. Ce que Travis n'a pas compris, c'est que la carte contenait un identifiant URL qui a fourni aux enquêteurs les preuves dont ils avaient besoin pour l'appréhender. We could tell it was computer generated, though he had cut off the borders. And we didn't know what website it came from. Entre ça et les charmants vidéos, Travis avait beaucoup d'explications à donner. La contravention de David Berkowitz. David Berkowitz, 24 years old, a postal worker, walked out of his Yonkers apartment last night, turned the ignition key in his car, and found himself surrounded by police. Well, he said, "You got me." Plus connu sous le nom de fils de Sam, Berkowitz a tourmenté la ville de New York dans les années 70 avec une série de fusillades aléatoires. Affirmant être de mèche avec un chien démoniaque, il narguait la police et les médias avec des lettres qui alimentaient la peur du public. Une nuit, Berkowitz s'est garé près d'une bouche d'incendie à Brooklyn. The detectives of the Brooklyn Omega Squad, part of that 300-cop 44-killer manhunt, captured the man they say is son of Sam. Un témoin avait signalé une silhouette suspecte près de la scène et la police avait passé au fin les contraventions émises dans le quartier cette nuit-là. Après enquête, ils ont trouvé un fusil et un sac de munitions dans le véhicule de Berkowitz, ce qui a conduit à son arrestation et à des aveux d'une fierté
inquiétantes. Son of Sam killed 6 and wounded 7. How many people do you know, your neighbors, people who might fit that description? Nice, quiet, a little moody, kept to himself. Le saumon de Charles Ing. They combust the fantasy because they start saying to each other what we need is to have lots of children to repopulate the world and make better citizens, a kind of social engineering project. Imaginez que vous vous en tiriez presque avec plusieurs meurtres horribles et que vous sacrifiez tout cela pour une boîte de saumon. Avec son complice Leonard Lake, Ing a fait subir d'horribles sévices à ses victimes avant de leur ôter la vie. Ils avaient même créé un donjon dans leur propriété de Californie. Ing was a very shy person who himself could not have done this, but happily joined the venture so that he would have a chance of the kind of sexuality his shyness made impossible. En fuite au Canada, Ing, qui souffre de kleptomanie, a volé du saumon en conserve dans un grand magasin. Son arrestation pour ce délit a dit qu'il était recherché aux États-Unis. Ce petit larcin a mis fin à sa folie meurtrière et a conduit Ing dans le couloir de la mort. The evidence was so overwhelming. When you consider the fact that you had him on film with a number of the victims telling them that he was going to kill them, along with all of the other evidence that was found, it was a pretty rock-solid case. Le filigrane d'Albert Fish. Connu sous les noms de loup-garou de Wisteria, de Boogeyman et d'homme gris, Fish était célèbre pour ses carnages. Son règne de terreur sur la ville de New York a pris fin à la suite d'une erreur d'inattention commise sur un simple morceau de papier. Après avoir enlevé et cannibalisé la jeune Grace Budd en 1928, il a envoyé à sa famille une lettre contenant les détails effrayants du crime et des divagations erratiques. À l'insu de Fish, l'enveloppe contenant la lettre portait en filigrane la mention New York Private Chauffeurs Benevolent Association. Ce petit indice a conduit la police directement à la maison où il séjournait, ce qui a conduit à son arrestation. L'arrogance des Lane's Angels. Les Angels of Death de Lane's étaient 4 aides-soignantes autrichiennes qui s'attaquaient aux personnes faibles et âgées. Ces femmes forçaient les patients à faire des overdoses de morphine et de tranquillisants, ou elles noyaient les patients en remplissant leurs poumons d'eau. Bien que les anges aient prétendu qu'elles voulaient abréger les souffrances de leurs victimes, on pense qu'elles agissaient par sadisme plutôt que par pitié. Pour ajouter une couche supplémentaire de dérangement à cette histoire, les anges se seraient tirés d'affaire si elles n'avaient pas été surprises en train de discuter à voix haute de leurs secrets dans une taverne avec arrogance. L'exposé de Charles Smith. Everybody had slept with their doors unlocked and the windows open and so forth. But things were starting to change dramatically. Petit conseil aux tueurs en série. Après avoir tué quelqu'un, c'est pas vraiment une bonne idée de montrer le corps. Schmid, également connu sous le nom de joueur de flûte de Tucson, a étranglé sa petite amie Gretchen Fritz ainsi que sa jeune sœur Wendy en 1965. Cela s'est passé plus d'1 an après qu'il ait tué une autre femme, Aileen Rowe, à l'aide d'une pierre. Had a fake bridge on his nose where he said it was broken. It wasn't, but it looked good. Apparemment incapable de résister à la tentation de se vanter de ses exploits, Schmid a montré à son meilleur ami Richard Bruns l'endroit où il avait enterré les corps des 2 sœurs. Bruns a pris peur et a alerté les autorités, mettant fin à la folie de Schmid. Reportedly, his mother chose to bury him here in the prison cemetery, thinking that if she buried him on a public site, his tombstone would be vandalized. La voiture volée de Ted Bundy. One of his interviews, the interviewer asked him point blank, he said, "Ted, why did you kill?" And Ted kind of raised one eyebrow and kind of smiled and says, "Because I liked it." Bundy est considéré comme l'un des tueurs en série les plus habiles et les plus rusés de l'histoire. Mais cette histoire prouve qu'il ne l'était pas toujours. Bundy s'est servi de son physique et de son charisme pour gagner la confiance de dizaines de femmes qu'il a ensuite assassinées de sang-froid. Just barely 20 years of age. I had a 1-month-old little girl at home. Ce psychopathe orgueilleux et pompeux a réussi à échapper plusieurs fois à la police avant d'être finalement arrêté en Floride, où il conduisait un véhicule volé, qui s'est avéré contenir des preuves de ses méfaits. Bien qu'il ait tenté de s'enfuir une nouvelle fois, cette rencontre a abouti à sa capture et finalement à son exécution. I was not really happy, but kind of relieved. Normally, I don't very often agree with the death penalty, but with him, it was necessary.
C'est maintenant le temps de la vidéo où je vous demande, bien humblement, de vous abonner à WatchMojo Français et de cliquer sur la cloche afin d'être tenu informé de la sortie de nos prochaines vidéos. Et si vous avez aimé celle-ci, un petit coup de pouce vers le haut nous aide à continuer. La disquette de Dennis Rader. They said that there's a real possibility that the Shirley Vian case is connected to the Otero case. Le tristement célèbre tueur BTK a échappé à la capture pendant 3 décennies, jusqu'à ce qu'une erreur de jugement lui coûte sa liberté. À partir des années 70, Rader a terrorisé le Midwest américain en tuant de manière vicieuse de nombreux citoyens. Il aimait narguer les détectives en leur envoyant des lettres et des indices. This letter is very clear to tell us, you have the wrong people. You need to stop looking at them. You need to come back and focus your attention on me. I am the important one. En 2004, après des années de silence, Rader a demandé dans l'une de ses notes s'il pouvait envoyer une disquette en toute sécurité sans être tracé. La police, jouant le jeu, lui a assuré que oui, et il l'a naïvement cru. C'est cette erreur de débutant qui a eu raison de lui. La police a utilisé la disquette pour obtenir son identité. Because I was trying to catch you. I lied to you because I was trying to catch you. And he was incredulous to the fact that I wanted this to end. Laquelle de ces bévues incriminantes trouvez-vous la plus ridicule? Parlez-nous-en dans les commentaires. Monsters don't always look like monsters. Sometimes they look like the guy next door. Vous avez apprécié cette vidéo? N'hésitez surtout pas à regarder une autre de nos nombreuses et excellentes productions. Merci et à très bientôt.